l'émission Entreprise et Innovation. Enjeux du digital, entrepreneuriat et innovation ainsi que le développement économique seront au centre de cette émission. Et notre invité aujourd'hui, c'est Christian Persson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Humalis Group, une société de portage salarial qui est entrée en bourse en 2014. Vous êtes la seule société d'ailleurs entrée en bourse. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le portage salarial et pourquoi est-ce que vous avez lancé Humalis ? Eh bien, je suis un ancien conseiller de l'Agence pour l'emploi. En fait, j'ai accompagné des cadres en mobilité professionnelle, pour la plupart au chômage, pendant presque 12 ans. Donc j'ai accompagné plus de 10 000 Parisiens, tous des cadres, des plus grandes entreprises, des cadres d'état-major. Et c'est là que j'ai découvert le portage salarial comme un instrument d'accompagnement. Donc la personne, grâce à une mission, remet un pied dans l'entreprise. Et c'est un des meilleurs antidotes contre le chômage, et particulièrement le chômage de longue durée. Le portage salarial, c'est un levier pour reprendre confiance en soi, pour remettre un pied à l'étrier. Et puis pour un certain nombre de personnes, c'est un espace de transition pour créer son entreprise. Alors pourquoi avoir créé Humalis Group ? C'était dans quel but ? Alors le but, c'était à l'origine, ça a évolué en cours de route, c'était de créer une sorte d'incubateur en utilisant le portage salarial comme un levier pour l'accès à l'emploi ou à la création d'entreprise d'un très grand nombre de personnes. L'ambition de Humalis, c'est pas d'assurer le portage salarial de 100, 200 personnes. Aujourd'hui, j'ai 300 personnes en portage salarial. On fait à peu près 12 millions d'euros, surtout grâce à une acquisition externe récemment. Mais l'ambition d'Humalis, c'est d'assurer le portage salarial de dizaines de milliers de personnes. Ça doit être aussi simple que d'allumer une lumière dans une pièce et de l'éteindre. La transparence, elle est au cœur de votre projet. Elle est au cœur du projet d'Humalis parce qu'il y a eu des débats un peu tourmentés autour de la question des frais de gestion, des charges annexes liées à l'activité du portage. Ça a créé un trouble dans l'esprit de beaucoup de gens. Et donc j'ai décidé, moi, de mettre en place un simulateur de revenus qui est accessible sur notre site, vers lequel on fait de la publicité sur Google. Et ce simulateur permet d'avoir une simulation de ses revenus, voire une simulation de sa future fiche de paye en portage salarial avec toutes les mentions qui vont figurer dans le bulletin de paye réel. Et donc ce simulateur est très proche de la réalité. Donc la transparence, c'est ça. C'est que nous, on ouvre les cuisines du restaurant. Comme ça, on peut tout savoir, tout contrôler sur... Voilà, il n'y a pas d'arrière-cuisine, il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas des simulateurs un peu pas bidon, mais un peu léger, où il y a la masse salariale, c'est ça, la part patronale, c'est ça. C'est plus compliqué. Nous, on rentre dans les détails et on fait un travail de pédagogie et de transparence. Alors, je voudrais qu'on parle de votre projet d'attribution d'actions gratuites aux salariés portés. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien, tout est prêt. On a un peu tardé. Ça a pris du temps. C'était une opération, pour tous les aspects juridiques du dossier, on a fait appel à 2 avocats issus d'un très grand cabinet, d'un des Big Five. Donc, ils nous connaissent bien. On travaille ensemble depuis plus d'1 an et ils ont préparé tous les documents. Et on va, lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui va avoir lieu dans les jours qui viennent, pas dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, décider de l'attribution d'actions à nos salariés portés. Alors pourquoi avoir lancé ce projet ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, je trouve que la bourse est un instrument extraordinaire. Ça permet à des entreprises de rencontrer un public, le suffrage universel des investisseurs, et à partir de là, donc, de lever des fonds. Une action, c'est pas une obligation. Une obligation, c'est une dette. Une action, c'est une participation à la vie de l'entreprise. Et Humalis, en étant coté, en étant la première société de portage salarial cotée en France, a cette ambition-là de pouvoir lever des fonds sur les marchés et également d'offrir cette chance aux salariés portés. C'est-à-dire, le salarié porté, quand il vous rejoint, vous, entreprise de portage salarial, il vous apporte peut-être 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ce serait un peu anormal qu'on ne le fasse pas participer à la plus-value qu'il aura contribué à créer. Pourquoi est-ce que vous avez mis ça en place ? Pourquoi l'intérêt d'un tel système ?
L'intérêt d'un tel système, c'est on a un public qui est un public très intelligent. Ils sont indépendants, autonomes. Ce sont des experts dans leur domaine. Donc, le fait de leur donner des actions au prorata du chiffre d'affaires et du temps qu'ils ont passé chez nous est cohérent avec cette image que j'ai de l'indépendant en portage salarial. Pour moi, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'estime et je suis fier qu'il nous fasse confiance. Donc je veux l'associer à la plus-value que nous allons immanquablement créer dans la mesure où avec la croissance externe récente de la société, on a progressé, vous voyez, en espace d'une journée de 50% notre chiffre d'affaires. On est à 12 millions d'euros, on est peut-être dans la 15e à 17e société de portage en France sur un marché qui pèse 1 milliard et qui progresse de 20% par an. Donc on peut espérer que les actions vont suivre ce mouvement à la hausse. Alors, autre spécificité d'Humalis, vous proposez une voiture de fonction à vos clients, vous êtes les seuls. Alors il faut être modeste, on ne propose pas la voiture parce qu'on n'en a pas en stock tout simplement, mais nous on souscrit le contrat auprès d'une agence de location, souvent une filiale d'un groupe bancaire, et on a comme ça des consultants qui ont eu une voiture à 30 000 euros, à 40 000 euros, une voiture de standing, je ne vais pas citer de marque, mais bon, celle que vous voyez s'afficher à l'écran notamment, eh bien le salarié porté nous confie la gestion du contrat de location longue durée et pour une somme qui est souvent inférieure au prix d'une journée de facturation, dispose d'un véhicule de fonction de qualité. Vous avez d'autres idées pour faciliter la vie de vos clients, leur confort ? On est tout le temps à l'affût. En fait, c'est mon cas. Personnellement déjà, j'essaie de m'inspirer de mes années dans l'accompagnement des cadres. Je connais notre public. Je connais aussi un peu nos concurrents. On est dans un marché concurrentiel, donc on est tout le temps en réflexion sur ce que peut devenir le portage salarial. J'ai été le premier à lancer l'idée notamment de facturation en Bitcoin, qui a été repris par Reuters, qui a été rendu public au niveau mondial. C'était il y a déjà 1 an. Ensuite, la crypto-monnaie a fait l'objet d'une étude dans la loi Pacte. Le cours des crypto-monnaies est très fluctuant, mais ça peut répondre à un besoin à un moment ou à un autre. Donc on a un projet effectivement de lancer une ICO peut-être sur le marché français, peut-être à Genève, pour lever, donc on ne dit pas que c'est de la dette dans le sens où c'est des tokens, c'est des jetons, et ces jetons permettent de bénéficier d'un certain service que Humalis va offrir à ses salariés portés. On a une idée, c'est de lancer un emprunt, une ICO, pardon, c'est pas un emprunt, de plus de 10 millions d'euros pour acheter de l'immobilier, des petits appartements dans les gares, dans toutes les gares de France, pour que les portés, s'ils ont une mission demain, on puisse leur remettre les clés la veille, de façon à ce qu'ils aient un studio pendant tout le temps de leur mission. S'ils habitent Brest ou la Corse et qu'ils ont une mission chez Canal+, ou chez Bouygues, eh bien, on leur donne les clés et ils peuvent réaliser la mission en toute sérénité. Humalis Group possède également un pôle média qui vous permet de développer différentes choses. J'ai pris conscience à un moment, surtout nous, sociétés de portage, comme toutes les entreprises de services, on est très dépendant de Google AdWords. C'est en quelque sorte, c'est la voie de passage obligée pour être référencé et pour générer des flux, pour se faire connaître. Voilà. Donc j'ai eu un moment l'opportunité d'acheter une société qui est basée au Togo, qui fait presque 17 millions de pages vues par an, dont un tiers sur la France. Donc j'ai 20 journalistes basés à Lomé au Togo. J'ai deux sites, un sur le sport, un sur l'Afrique francophone, et ça concerne pratiquement 5 millions de personnes en France qui, pour une raison ou une autre, s'intéressent soit au football, soit au basket, soit à la vie économique et sociale ou culturelle des pays africains. Et donc c'est un formidable levier de notoriété pour Humalis. C'est le 110 millième site mondial sur plusieurs milliards, et pour un coût qui est tout à fait raisonnable. Merci beaucoup pour cette présentation du groupe Humalis. Christian Persson, merci d'avoir été notre invité. Très bonne journée, merci d'avoir suivi notre émission Entreprise et Innovation.